les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Béatrice Benoît-Bonin va vous proposer alors, une exposition. Je vais vous dire Camille Pissarro. Vous dites, oh oui, bien entendu, Camille Pissarro, on connaît. Eh bien, finalement, on connaît, mais pas tant que ça. Parce qu'on connaît le nom, évidemment, mais s'il faut citer, je ne sais pas, 3, 4 peintures célèbres de Pissarro, ça devient plus compliqué. Pour quelle raison est-ce que finalement Pissarro est un peintre assez méconnu en France, alors que c'est quand même un des pères de l'impressionniste? C'est un peintre méconnu dans le sens où effectivement on ne le voit pas comme certains, comme un Monet, comme un Van Gogh ou encore comme un Gauguin en expo souvent personnelle, une monographie. On le croise régulièrement. Avec moi qui d'autres. vous parle d'exposition depuis des années maintenant ici, je le croise tout le temps, Pissarro, dans les expos dès qu'il s'agit d'impressionnisme. Il va bien d'ailleurs? Mais il va bien, oui, écoutez, dans les dernières nouvelles, ça va pas mal. Il se porte plutôt bien parce qu'il y aura une autre exposition à Paris consacrée à Pissarro au printemps, vous voyez. Donc c'est quand même un peintre. C'est l'année Pissarro. C'est l'année Pissarro, on en parle. Alors c'est un peintre peut-être dont on parle moins que les autres parce que c'est un peintre pointilliste. Vous savez, l'impressionnisme, c'est juxtaposer des petites touches de peinture les unes à côté des autres. Camille Pissarro va le faire, mais lui, il va faire des petits points juxtaposés les uns à côté des autres. Et c'est peut-être ça qui va lui poser problème finalement, parce que c'est novateur à l'époque. C'est Paul Durand-Ruel, son marchand. Paul Durand-Ruel, ça a été un très très grand marchand d'art. Il a aidé beaucoup de peintres, mais il va pas du tout aimer ce style. Avec des petits points. Donc il va le laisser tomber. Et c'est Théo Van Gogh, le frère du peintre, qui va prendre le relais, qui va vendre ses tableaux. Et puis finalement, Pissarro est quelqu'un qui va de toute manière toujours évoluer dans son style. Il va toujours chercher de nouvelles techniques et il va finir par laisser tomber le pointillisme, revenir à une autre technique. Paul Durand-Ruel reviendra son marchand, mais finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas si bien vécu de sa peinture que ça. Pourtant, c'est un excellent peintre. Il a travaillé avec Monet, ils ont exposé ensemble, il a travaillé avec tous les autres impressionnistes. Il a même formé Cézanne, il a formé des peintres quand même importants, Cézanne, Gauguin. Donc c'est quelqu'un qui était très pédagogue, qui avait une certaine manière d'aborder la peinture, très sympathique, qui est vraiment généreux avec son travail et sa manière d'enseigner. Donc c'est un peintre qui a vraiment compté. Mais peut-être que ce pointillisme-là, c'est peut-être ce qu'on aimait moins à cette époque. Alors dites-moi, vous avez fait l'exposition Donc nous sommes allés au musée Marmottan à Paris, qui est aussi le musée Claude Monet, et vous allez voir qu'il y a de quoi regarder justement. Camille Pissarro est un artiste très important dans le mouvement impressionniste et jusqu'à présent, ces dernières années, il a été beaucoup plus exposé à l'étranger qu'en France. Donc c'est pour ça que cette exposition à Paris est tout à fait légitime et tombe à point. Pissarro est le grand peintre de la campagne parce qu'il va vivre quasiment toute sa vie en dehors de Paris et donc il va peindre cette campagne qui l'entoure. Pissarro va être tout à fait sensible à la révolution industrielle. Les usines seront toujours présentes dans ses toiles, souvent à l'arrière-plan de ses paysages. Et lorsqu'il va peindre à Rouen, notamment, au lieu de peindre la rive droite, qui est la rive noble, élégante, il va peindre les cheminées ouvrières du quartier ouvrier et industrialisé. La côte normande, comme on le sait bien, ce sont des temps qui changent. Ce qui est absolument formidable pour un peintre, parce qu'il peut justement en permanence se renouveler, étudier cette lumière. Quand il étudiait cette lumière, il travaillait sur 10, 12 toiles à la fois. Chaque heure, le soleil changeait et il fallait qu'il passe d'une toile à l'autre. D'où une technique de peinture aussi très rapide, qui est typiquement impressionniste, où quand on part rapidement, on élimine les détails. Jusqu'à présent, les figures faisaient partie intégrante d'un paysage, elles étaient petites, et il va décider d'en faire le sujet principal de ses tableaux. Ce sont ces grandes figures paysannes qui vont occuper tout l'espace, généralement des femmes. On ne les verra jamais fixer l'œil du peintre, le regard du peintre, et elles sont calmes, posées, avec toujours cet air un peu perdu et rêveur. Pissarro a deux motifs de prédilection, beaucoup la campagne et Paris. Vers la fin de sa vie, il va avoir un problème à l'œil et il sera obligé de protéger son œil des courants d'air et il va se mettre à peindre derrière une fenêtre. Il choisit généralement le deuxième étage, un
point de vue qui est ni trop bas. Et depuis ce point de vue surélevé, il plonge dans la vie citadine et il va dépeindre cette activité, cette frénésie des passants qui se croisent, se bousculent. Donc Pissarro, le peintre de la campagne, est en fait le peintre impressionniste qui a le plus peint la ville. Il n'y a pas un style Pissarro, il y a plusieurs styles Pissarro. Quand on regarde notamment les vues urbaines, on voit bien que c'est un artiste qui a beaucoup travaillé toute sa vie, qui a une grande maturité, qui a toujours su évoluer, se remettre en cause et a laissé une œuvre d'une très importante richesse. Magnifique, on peut voir ça donc. Au musée Marmottan, à Paris jusqu'au 2 juillet. Et bien sûr, on ira y courir. On se retrouve tout de suite, mais là, c'est la pause de la pub qui...